La Corée du Sud est un pays qui change très vite. Que ce soit les tendances culinaires, les tendances de mode, les tendances de K-pop ou même au travail, tout doit être fait rapidement. Même dans l'ascenseur, les Coréens n'attendent pas que les portes se ferment d'elles-mêmes, ils appuient sur le bouton comme des fous pour que les portes se ferment plus vite. Mais pourquoi tout va si vite en Corée du Sud? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour les Tingu! Pour les nouveaux arrivants, moi c'est Ginny et je fais des vidéos sur le thème de la Corée du Sud. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très différente des vlogs du mois de septembre. Car aujourd'hui, on va parler d'un point culturel en Corée du Sud. Si vous êtes passionné par la Corée du Sud, vous avez sûrement entendu au moins une fois le mot Pali Pali. Alors, qu'est-ce que ça signifie en français? Ça signifie tout simplement vite, vite. Oui, une fois ce n'est pas assez, donc il faut le mettre deux fois. La Corée du Sud est un pays où tout va très vite. Prenons un exemple. Vous avez voyagé l'année dernière à Séoul. Vous aviez mangé dans un super bon restaurant et vous vous dites peut-être « je veux y retourner cette année ». Eh bien dites-vous que peut-être ce restaurant n'existe plus. Il y a fort à parier que c'était un restaurant qui était soit éphémère, soit qui était juste là pour une tendance. Et comme vous vous en doutez, là en Corée du Sud, la concurrence au niveau des restaurants est tellement forte. Oui, il y a au moins 10 restaurants à chaque coin de rue. Que ce soit des fast-food, des petits restaurants boui-boui ou bien des restaurants tout à fait normaux, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc un restaurant peut rapidement fermer et faire faillite. Oui, c'est triste dit comme ça, mais c'est la vérité. Bref, vous l'avez compris, la Corée du Sud est un pays qui change constamment et surtout très rapidement. Et avant de vous donner plus d'exemples sur comment ça se passe dans la vie quotidienne, il est d'abord très important de parler des origines. D'où vient ce mot Pali Pali, cette tendance à tout faire dans la précipitation, le miracle du fleuve Han. Pour connaître ce phénomène de la rapidité en Corée du Sud, il faut remonter quelques années en arrière. Après la guerre de Corée de 1950 à 1953, la Corée du Sud était un pays très pauvre. C'est à ce moment précis que les dirigeants et les citoyens du pays se sont dit « nous allons tout faire pour élever le pays au rang de pays développé ». Et ce, quitte à ne plus avoir de temps libre pour leur vie privée. Oui, il fallait devenir un pays riche et ce, très vite, vous l'avez compris. Le président Park Chung-hee, qui a dirigé le pays entre les années 1963 et 1979, a poussé le pays à une industrialisation tellement rapide que les entreprises terminaient leurs projets et leurs constructions avant même les dates limites. Pour vous donner quelques exemples, la grande autoroute du pays Gyeongbu qui relie Séoul à Busan et qui fait 428 km de long a pris seulement 2 ans et 5 mois à être construite et a été terminée en 1968. Ou encore un autre exemple, en 1964, les exportations de la Corée du Sud rapportaient 100 millions de dollars. Mais en 1977, à ton avis, combien elles ont rapporté? Elles ont rapporté 10 milliards de dollars, ce qui multiplie quand même les exportations par 100, ce qui est énorme. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas seulement les chiffres, c'est également la vitesse à laquelle les exportations ont augmenté. Car les économistes sud-coréens s'attendaient à ce que cette augmentation n'arrive que 3 ans plus tard. Quels sont les secteurs qui ont bien réussi à cette époque? Il y en avait plusieurs, comme celui des semi-conducteurs, de la sidérurgie ou encore de l'automobile avec les géants Hyundai et Kia. Et d'ailleurs, ces marques ont été reconnues à l'international pour leur qualité, en dépassant même dans certains pays comme l'Israël, les marques japonaises et allemandes. La croissance de la Corée du Sud ne s'est bien sûr pas arrêtée là. La capitale, Séoul, a tenu les Jeux Olympiques de 1988. Suite à cet événement très important, les médias occidentaux ont qualifié la Corée du Sud faisant partie des 4 tigres asiatiques, qui comprenaient également Taïwan, Hong Kong et Singapour. Et bien sûr, en décembre 1996, il ne faut pas oublier que la Corée du Sud est devenue le 29e membre officiel de l'OCDE. Donc en moins de 70 ans, la Corée du Sud a réussi à passer de pays pauvre à puissance économique internationale. Et ce, en une seule génération. Comment se traduit le Pali Pali aujourd'hui? Alors oui, tu viens de voir 8282. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Non, absolument pas, c'est le slang. Ils utilisent 8282 notamment quand ils écrivent par SMS pour dire dépêche-toi, viens vite, tout simplement car 8 en coréen se dit pal, 2 se dit i. Tu assembles les deux, ça fait Pali. Comme ils aiment bien le dire deux fois, Pali Pali. Si tu viens en Corée du Sud, tu vas être choqué par cette culture du vite vite. Laisse-moi t'expliquer avec des points concrets. Au restaurant. Imaginons, tu vas au restaurant. Tu t'assois à ta table, là déjà la serveuse vient et te demande ta commande, si tu n'as pas encore commandé, c'est pas grave, elle va déjà t'apporter les plats d'accompagnement, les petits banchan. Et tu vas avoir la table remplie bien évidemment.
Une fois que tu auras commandé, là, ton plat va arriver souvent entre 5 et 10 minutes maximum. J'ai bien dit maximum. Et pour payer, ça va également très vite. Pas besoin comme en France de chercher du regard le serveur ou la serveuse. Non, non, tu vas à la caisse et tu payes. Parfois même, tu payes avant de manger car ça va plus vite. Tu peux sortir du restaurant dès que tu as fini ton plat. La livraison à domicile. Pour la livraison à domicile, il y en a deux types. On va commencer par la nourriture, vu qu'on était déjà dans les restaurants. Si tu commandes des plats sur les applications comme Coupang Eats ou encore Yogiyo, sache que la livraison ne prendra que 30 minutes. Car si elle fait plus de 30 minutes, les Coréens peuvent se plaindre. Bon, alors aujourd'hui, il y a une petite option quand même. C'est l'option qui permet au livreur de prendre un peu plus son temps et de conduire un peu plus prudemment, ce qui fait que la livraison peut prendre un peu plus de temps. Mais si je me souviens bien, c'est maximum 40 minutes. Donc ça ajoute pas beaucoup de temps. Mais alors qu'en est-il des autres livraisons à domicile? Donc là je parle par exemple des applications comme Coupang ou Curly qui te livrent soit de la nourriture ou tout et n'importe quoi. Un peu comme Amazon. Imagine-toi, tu fais une commande, il est minuit. Attention, hein, minuit pile. Qu'y a-t-il? Il est minuit. Sache qu'elle va arriver demain matin à 7 h devant ton appartement. Oui, ça ne prendra que 7 h la nuit, ils vont tout faire et ça sera déjà devant ta porte. Et la plupart du temps, en plus, le livreur prend une photo de la livraison qui est devant ta porte et te l'envoie par SMS ou via l'application. Comme ça, tu es sûr que le colis est bien devant ta porte. Tu vas te demander, oui, mais si moi je commande le matin, quand est-ce que ça va arriver? Eh bien, il y a de grandes chances pour que ça arrive le soir même. Oui, à 20 h. La rapidité coréenne, je vous l'ai dit, c'est un truc de fou. L'administratif. L'administratif, c'est exactement pareil. Par exemple, il y a quelques mois, je suis allée renouveler mon visa. Je suis allée au bureau. Bon, par contre, là, il a fallu prendre un rendez-vous et il faut bien réserver un petit moment à l'avance car sinon c'est plein. Comme j'avais tous les documents bien préparés, eh bien, ça a été fait sur le tard. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, j'avais mon visa renouvelé entre les mains. Et c'est pareil si tu vas à la banque. Oui, pour ouvrir un compte, il n'y a pas besoin d'attendre de recevoir le code plus tard chez toi. Non, tout est fait directement sur place. Donc, tu vas remplir des papiers et après tu choisis ton code. Oui, tu le choisis. C'est beaucoup mieux qu'en France car au moins tu ne l'oublies pas. C'est ton propre numéro de carte bancaire et c'est bien plus pratique. Les transports en commun. C'est pareil pour les transports en commun. Imagine, tu attends ton bus et bien sur l'application, il y a marqué il vient dans tant de minutes. Par exemple, je ne sais pas, dans 2 minutes. La plupart du temps, c'est quand même à l'heure. Et sache que ce n'est pas d'après moi, mais bien d'après le gouvernement métropolitain de Séoul. Les horaires indiqués sur les applications concernant les transports sont juste à 94%. Donc, c'est vraiment très précis. Si tu prends le métro et que tu as une correspondance à faire, sache que le wagon où tu dois aller pour prendre les escaliers et avoir ta correspondance plus rapidement, tout est inscrit sur l'application. C'est vraiment la culture du pali-pali, on n'a pas le temps, on est pressé. La dualité du pali-pali. Alors comme tu t'en doutes, il y a des points positifs et des points négatifs pour tout. La culture du pali-pali n'en fait pas exception. En tant que Française qui vit en Corée du Sud, c'est sûr, ça m'arrange sur beaucoup de points. Par exemple, comme si je te l'ai dit avant, si je vais à la banque, ça me prendra pas beaucoup de temps. Ou encore, si je vais chez le médecin, prendre un rendez-vous, ça prend 2 temps 3 mouvements. Un petit message sur Kakao ou une réservation via Naver et je peux avoir mon rendez-vous dans la journée. Voire même dans l'heure qui suit s'il n'y a pas trop de monde. Ça offre vraiment de gros avantages. En revanche, il y a également des points négatifs et surtout pour les habitants, donc pour les Sud-Coréens. Les constructions se font rapidement, mais ça pose aussi quelques problèmes. Ce fut le cas le 29 juin 1995. Le 29 juin 1995, le centre commercial Sampoong du district de Socho à Séoul s'est effondré et a fait 502 morts et plus de 900 blessés. Et il s'est effondré à cause d'une défaillance de la structure du bâtiment, car il a été fait trop rapidement. Et ce n'est pas le seul accident qui est arrivé. 8 mois avant l'effondrement du centre commercial Sampoong, c'était le pont Sangsu qui s'est effondré, emportant avec lui des voitures, des camionnettes et des bus. La raison, c'était une pièce défectueuse qui était dans la structure du pont. Suite à ces multiples accidents répétés, dans les années 2000, les dirigeants sud-coréens ont mis en avant non pas la rapidité, mais le fait d'être méticuleux et précis. Car se dépêcher, c'est bien, ça permet de respecter les dates butoirs. Et ce qui est bien plus important, c'est la sécurité des citoyens. Il y a aussi un autre problème suite à cette culture du pali-pali, c'est la santé mentale. Car oui, je vous l'ai dit, les habitants ont tout fait pour faire évoluer le pays. Et aujourd'hui, eh bien, on change de génération et les jeunes préfèrent privilégier leur vie privée plutôt que leur vie au travail.
Enfin, il faut trouver une balance entre les deux, ce qui n'est pas facile dans un pays comme la Corée du Sud où on veut toujours faire tout très vite. Si on travaille tout le temps, bien évidemment, il y a la santé mentale qui en prend un coup, et qui dit santé mentale, la plupart du temps, c'est quand même la dépression. Alors je trouve personnellement que la dépression en Corée du Sud, ce n'est pas encore un sujet dont on parle assez. Et pourtant, il y en a des personnes qui font de la dépression ici, mais c'est tellement mal vu que même aller par exemple chez une psy, eh bien ils ne le font pas, sinon la société va regarder. Enfin bon, là c'est un autre sujet. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que oui, en effet, la culture du palais-palais c'est bien et c'est pas bien. Et ça, les jeunes, ils l'ont bien compris. Ils ont compris les côtés bénéfiques, mais aussi les côtés dangereux de cette précipitation constante. Dans le futur, on verra sûrement un équilibre de cette culture du palais-palais. Et toi, que penses-tu de cette culture du palais-palais? Tu penses que c'est plutôt bénéfique ou plutôt dangereux? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Annyeong!